Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, alors que vous prononcez devant cette Assemblée votre discours de politique générale, il est clair que 2024 sera une année décisive. Pour notre continent d'abord, avec la tenue d'un scrutin qui déterminera l'Europe que nous voulons. Pour notre pays ensuite, alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris feront rayonner la France à travers le monde. Pour notre avenir enfin, puisque les politiques que nous aurons à voter et à mettre en place dès maintenant définiront le visage de notre nation pour les décennies à venir. C'est dans ce contexte plein d'enjeux et de défis que vous avez été nommé, Monsieur le Premier ministre, et cette nomination symbolise pour les députés Renaissance autant une marque de renouvellement que de fidélité. De fidélité, oui, à l'égard de cette majorité parlementaire dont vous êtes issus. Cette majorité qui, en 7 ans, a créé 2 millions d'emplois et fait de l'objectif du plein emploi un but atteignable et non un vœu pieux. Cette majorité qui est celle qui a entamé la réindustrialisation de notre pays avec l'installation de plus de 300 nouvelles usines sur notre territoire. Celle qui a investi dans notre souveraineté énergétique en relançant notre filière nucléaire et en développant les énergies renouvelables comme jamais auparavant. Celle qui a permis un renforcement des effectifs de notre police et de notre justice dans des proportions inédites depuis 30 ans. Et redonner à nos armées les moyens d'assurer leur mission aux 4 coins du globe. C'est cette majorité qui a accru l'égalité des chances dans le dédoublement des classes et l'école inclusive et qui lutte depuis 7 ans contre les déserts médicaux avec la suppression du numerus clausus et la libération du temps médical. Mais nous devons aller plus loin. Vous avez fait, Monsieur le Premier ministre, des annonces fortes devant nous. Celles qui ont su protéger nos concitoyens et nos entreprises lors de la crise du Covid-19, comme nous les protégeons encore aujourd'hui face à l'inflation, plus qu'aucun autre pays européen. Cette majorité qui a fait de la France le premier pays d'Europe en termes d'investissement, tout en accélérant la transition écologique avec la baisse de plus de 4% de nos émissions de CO2 en 2023. Oui, 4%, nous sommes dans la trajectoire. Celle qui a voté les moyens de protéger notre souveraineté alimentaire avec les lois Egalim, j'y reviendrai. Je pourrais multiplier les exemples de notre action résolue depuis 7 ans pour libérer, pour protéger et transformer notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous vous inscrivez dans cette histoire et vous avez désormais, avec votre gouvernement, à en écrire une nouvelle page. Et vous avez d'emblée voulu vous inscrire sous le prisme de l'action et du concret. C'est une nécessité, tant la politique risque de mourir de ce paradoxe, celui de ne pas oser dire les choses d'un côté et de l'autre d'en dire trop, au risque de se perdre dans le discours au détriment des actes. Plus que tout, les temps que nous vivons imposent que nous soyons dans le faire davantage que dans le dire, dans l'action plutôt que dans l'incantation. Monsieur le Premier ministre, parce que nous partageons le même constat, nous attendons de vous que votre action prenne toujours en compte la réalisation du dernier kilomètre. Celui sans lequel il n'est pas concevable de pouvoir changer réellement la vie des Français. Vos paroles devant cette Assemblée et vos premières décisions constituent une preuve de l'importance que vous accordez à cet impératif. Et il aura à s'incarner dans les nombreux domaines qui définiront la France de demain. L'un des plus essentiels pour notre pays, premier producteur européen, c'est bien sûr l'agriculture. Dans un monde aux échanges ultra compétitifs, nous devons continuer à défendre l'excellence des produits français en imposant les mêmes normes de qualité aux pays qui veulent importer leurs denrées chez nous. Les députés Renaissance veulent ces clauses miroirs pour qu'il soit impossible d'importer des produits qui ne correspondent pas à nos normes. Et nous saluons votre détermination à les instaurer dans nos échanges commerciaux. C'est cette préoccupation d'une alimentation de qualité
qui nous a poussé à déposer une proposition de loi sur le bien manger qui sera votée ici, dans cette Assemblée, en mars prochain. Mais pour que notre agriculture prospère, il faut avant tout que ceux qui la font vivre puissent vivre de cette activité, sans craindre le lendemain. Pour cela, en tant que législateurs, nous ne pouvons tolérer que les lois votées par la représentation nationale soient contournées, voire bafouées. Aussi, nous saluons votre volonté de faire respecter par les distributeurs, les transformateurs et les industriels les lois Egalim, ainsi que la loi que nous avons portée pour sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Nous serons à vos côtés pour défendre l'agriculture et exiger qu'elle soit rémunérée à sa juste valeur. Et nous continuerons dans les semaines à venir à nous faire le relais des préoccupations des maraîchers, des éleveurs, des viticulteurs, des céréaliers, de l'ensemble des agriculteurs et des pêcheurs de nos territoires. Pour porter des textes qui améliorent leur quotidien, tels que la proposition de loi Renaissance pour protéger le mode de vie agricole face aux troubles du voisinage. Dans cette perspective, nous nous appliquerons à enrichir toujours plus la future loi d'orientation agricole et apporter des mesures qui changeront concrètement et rapidement la situation de ceux qui nous nourrissent. Ce choc des facilités que nous voulons pour notre agriculture, il doit aussi se faire au bénéfice de l'ensemble des concitoyens et des entreprises de notre pays, sans oublier les collectivités locales. La bureaucratie est un poison lorsqu'il alimente le désordre au lieu de le résoudre. À la suite de la crise du Covid, nous avons commencé à lever certaines lenteurs, à remettre en cause des procédures sans logique. C'est cet élan qu'il nous faut conserver dans la nouvelle loi de simplification. Nous serons évidemment au rendez-vous pour l'amender et l'accentuer. Ce chantier de la simplification nous permettra ainsi de modifier profondément la vie de nos concitoyens, tout en maintenant notre objectif de redressement des finances publiques. La bonne tenue de nos comptes est un impératif absolu de notre majorité. Et nous tiendrons ensemble, Monsieur le Premier ministre, le désendettement que nous nous sommes fixé, cette trajectoire que nous sommes fixés jusqu'en 2027. Plus que tout, pour permettre à notre pays de prospérer, il faut, vous l'avez martelé dans votre discours, redonner toute sa pertinence à la valeur travail. D'abord, en faisant en sorte que le travail paye et en refusant de laisser des millions de salariés s'enfoncer dans la précarité. Nous ne pouvons tolérer que ceux qui respectent notre contrat social et contribuent chaque jour à faire tourner nos entreprises connaissent les angoisses des fins de mois. Cette classe moyenne qui est le pilier de notre économie et qui se sent trop souvent la grande oubliée de nos politiques publiques. À cet égard, les mesures que vous avez annoncées ici, Monsieur le Premier ministre, vont dans le bon sens, car le travail doit toujours payer plus que l'inactivité. Ce combat pour le travail, il est au cœur du projet que les députés Renaissance défendent depuis 7 ans, car il est l'essence même de l'émancipation de chacun. Et il sera déterminant pour améliorer durablement le pouvoir d'achat des Français, qui est leur principale préoccupation et qui doit donc être la nôtre, en métropole comme en Outre-mer. Essentiel aussi, dans cette quête d'émancipation, est l'accès pour tous à un logement. Or, la crise que connaît actuellement ce secteur impose que nous apportions des réponses fortes aux Français. Les textes que notre groupe a portés ces derniers mois, qu'il s'agisse de la proposition contre l'occupation illicite ou celle sur les meublés touristiques, constituent des premières briques. Nous plaidions depuis longtemps pour franchir un cap, un véritable choc de l'offre. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, vous étiez attendu sur ce sujet, vous y avez répondu par des annonces fortes. Un autre impératif, un droit fondamental même, c'est le droit à la sécurité. Aucun habitant ne devrait craindre de se promener dans son quartier. Aucune femme devrait craindre de rentrer seule le soir. Aucun citoyen ne devrait être victime d'incivilité, voire de violence dans l'espace public. Aucun Français ne devrait craindre de représailles du simple fait de sa confession. À tous
nous devons leur assurer, quel que soit leur lieu de résidence, leur genre ou leur religion, qu'ils puissent vivre en paix dans leur pays. Les députés Renaissance y contribueront dès ce printemps avec une proposition de loi renforçant la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite, et un autre allongeant la durée de l'ordonnance de protection pour les victimes de violences conjugales. J'ai commencé à énumérer les chantiers de court terme, mais je n'oublie naturellement pas ceux qui ont vocation à s'inscrire dans le temps long, car ils sont au fondement même de notre identité. Parmi eux, le premier est bien sûr l'école, car c'est auprès des jeunes générations que se joue notre avenir. Des jeunes générations à qui, Monsieur le Premier ministre, vous avez d'emblée dit que vous vouliez redonner des causes d'espérance. Nous ne pouvons qu'y souscrire. Pour cela, l'école est primordiale. Et pour lui redonner toute sa place, nous devons jamais oublier, hésiter à changer ce qui doit l'être, à bousculer les schémas lorsqu'ils sont imparfaits, à donner les moyens à nos enseignants, aux établissements de valoriser ce qui fonctionne. Cet investissement du politique, il faut qu'il se traduise dans tous les services publics, partout sur les territoires, notamment en matière de santé. Car la première cause du sentiment d'abandon de beaucoup, c'est le manque d'accès aux soins. Je l'ai dit, notre majorité a déjà agi pour inverser la tendance et comme vous l'avez souligné dans votre discours, il nous faudra accentuer cet effort. Nous serons à vos côtés pour cela. Un autre défi de notre temps, le plus grand sans doute, c'est le changement climatique. Vous avez en responsabilité, Monsieur le Premier ministre, exposé la planification écologique. Ce sera essentiel pour promouvoir une écologie de l'innovation et de solutions plutôt qu'une écologie de l'obligation. L'écologie doit rimer avec ambition. Écologie ne doit jamais rimer avec décroissance. Car oui, nous ne devons pas abandonner notre ambition écologique. Mais celle-ci ne doit jamais se faire au détriment des Français. Il faut aussi redonner aux citoyens le goût de l'engagement. C'est ce que notre majorité s'emploie à faire en votant cette semaine la proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole, ainsi que la proposition de loi visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale. Votre décision de pérenniser les cours d'éducation civique à l'école constitue également un signe extrêmement encourageant. De même, la généralisation du SNU que vous venez d'annoncer. Ce besoin d'engagement, il se fait aussi sentir dans notre démocratie. Cela impose de revaloriser ceux qui la font vivre. Il n'est pas concevable que dans notre pays, les élus soient impunément l'objet d'insultes, de menaces, de violences, pour ne pas dire de lynchage. Servir ses concitoyens au sein de sa commune, de son département, de sa région ou dans cette assemblée ne devrait jamais faire craindre pour sa vie ou pour celle de ses proches. Une démocratie qui se retourne contre ceux qui la servent, elle se détruit. Et honte à ceux qui, par leur comportement outrancier, ont pu, y compris sur ces bancs, alimenter ces bas instincts. À cet égard, la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux sera salutaire. Car le retour de l'autorité passe nécessairement par le respect envers les institutions et leurs représentants. Pour mener à bien toutes ces entreprises, l'esprit de compromis qu'exige la configuration de notre Assemblée apparaît indispensable. Je le redis aujourd'hui devant l'ensemble des groupes de l'arc républicain. Ma main et celle des députés Renaissance est toujours tendue pour construire des majorités de projets. Nous le faisons déjà à travers plusieurs textes transpartisans. Il nous faut accentuer cet élan. Mais pour conduire toutes ces réformes, un autre élément consubstantiel au projet que nous portons depuis 2017 m'apparaît essentiel. Car, Monsieur le Premier ministre, la France a besoin d'audace. D'audace pour tenir le rang qui est le sien dans le concert des nations et en Europe. D'audace pour préserver l'art de vivre à la française et faire valoir ses idéaux face au bouleversement du monde. D'audace pour se réinventer sans cesse en accord avec son histoire et ses valeurs. Et parce que votre action entend s'inscrire dans la vision du président de la République, d'une France fière d'elle-même,
je veux vous assurer ici du soutien et de la confiance des députés Renaissance. Pour terminer mon propos, Monsieur le Premier ministre, je veux vous lancer cet appel, le même que Danton fit jadis à la tribune. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.